à la gare d'Avignon. On s'apprête à prendre le train pour Paris pour aller passer 5 jours à Paris et le mariage de ma copine. Incroyable ce mari. Donc je vais vous filmer un peu tout, vous emmener avec moi. On n'a rien prévu à part le mariage. Vu qu'on est à quelques jours des JO, il y aura peut-être des animations. Il y a un musée du rêve, on a envie de le faire, je sais pas si on va le faire, mais voilà, on a 2-3 petites idées. Mais on n'a rien programmé. On verra. Ça y est, on est arrivé à l'hôtel. On est au Ibis Budget de la Chapelle. Très bien, 3 lits au top. J'ai regardé, on a payé 228 € les 4 nuits. Donc j'ai fait le calcul, ça fait à peu près 28 € la nuit par personne. Donc parfait. On a 3 lits en plus, il y en a un là-haut. Bref, on va chercher à bouffer parce que là on meurt de faim. Deuxième jour à Paris, enfin premier réel jour à Paris. On est en train de se préparer, le mariage est dans 3 heures ou 2h30, quelque chose comme ça. On a mangé. Et puis je vous retrouve une fois qu'on est tout beau, tout prêt, tout pimpé. Ça y est, prête pour le wedding. Make-up, coiffure, j'ai fait quand même quelque chose d'assez simple. Et la tenue, je vous montre. Je l'avais commandée pour un autre mariage, elle n'était pas arrivée à temps. Du coup là, elle est enfin arrivée à temps. Bon, basket oblige, je me suis fait mal au genou il n'y a pas si longtemps. Les talons, c'est à proscrire. Oh, je kiffe mes cheveux, vraiment, je vous jure, je les adore. Ils sont enfin beaux, quoi. J'avais fait un carré là il y a 2 ans. Et ça leur a fait un bien de fou. Voilà, on va y aller. Vaut mieux tard que jamais, hein. On avait complètement oublié la petite carte. Il y a une meuf qui a une boutique juste à côté de la mairie. Là, on est à celle de Levallois. Et vraiment, elle est hyper bien placée. La carte, elle est trop belle, par contre. Ça y est, on vient de rentrer. Il est 1h45. On trouve ça vachement tôt quand même. On fait partie des derniers à être partis. C'est un mariage juif, donc je me dis peut-être que j'ai pas la connaissance et qu'un mariage juif ça se finit tôt. Je sais pas. Mais ben voilà, on va se coucher. On va rentrer plus tôt que prévu, c'est pas plus mal. Et demain, je sais pas ce qu'on va faire, on va regarder du coup ce qu'on fait demain. Bon, c'est original. Mais on va passer une bonne journée. Franchement, le mariage, j'étais dans un cadre magnifique et tout. Incroyable. J'ai fait plein de photos, plein de vidéos pour mon Insta que je vous mets juste ici. Allez me follow là-bas. Je fais beaucoup de contenu. Bref, c'était trop bien. Voilà. On va aller chiller un peu avant d'aller dormir. Parce que là, on est chaud patate. On n'était pas prêt. On n'était pas prêt à dormir dès maintenant. Et puis, on se retrouve demain. Vraiment incroyable quand même.
Il est 4 h du mat, tu commandes à bouffer, tu te fais livrer en 20 minutes. Tu fais ça chez nous, bah tu manges pas. Bon, on est parti à Saint-Lazare, mais il y avait presque rien en boutique. Du coup, là, on vient d'arriver à la Défense. C'est une valeur sûre. Là, il y a le Westfield où il y a 250 boutiques ou 280, je sais plus. J'ai la Grande Arche derrière moi. J'adore cet endroit, vraiment, je kiffe. Du coup, on va aller voir si on peut pas faire des emplettes un peu. On est posé à la Défense. On n'a rien acheté. J'ai pas trop envie de faire les boutiques en fait. Tu sais, il y a un mood pour faire les boutiques. Et là, je suis pas dans le mood du boutique. Et là, on s'est posé à la Défense. On a trouvé un ciné plein air ce soir, mais il est vachement loin. Il est à l'autre bout de Paris. Je sais pas si on va y aller. On s'est toujours pas décidé si demain on faisait Disney ou pas. On est dans l'indécision la plus totale. On sait pas quoi faire. On a plein d'idées, mais en fait, on fait rien. Il y a tellement de choses à faire qu'on fait rien. Story time de hashtag j'ai toujours la poisse. On décide d'aller voir ciné plein air à vélo. On va à une borne de vélo. Prenne pas la carte. On marche 1 km. On va à une autre borne de vélo. La borne marche pas. On télécharge l'appli parce qu'on découvre qu'il y a une appli. Il rentre sa carte, ça marche. Je rentre la mienne, ça marche pas. On n'a pas réussi, on est à pied, on sait pas quoi faire. Désespéré. Le cinéma est dans 40 minutes. Il y a minimum 1 h à 1 h 20 de transport. Le désespoir. Vraiment dégoûté. Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Du coup, bah, je sais pas, on marche. On erre dans les rues de Paris. Comme à la Tour Eiffel. Je t'écoute. Est-ce que j'ai persévéré et ça a marché? Oui, on a trouvé une autre borne, ça a marché. Allez, c'est parti. Je suis au bout du rouleau. On a traversé Paris, la Défense jusqu'à... je sais même pas où on est. Le film a commencé à 45 minutes. On est trempés, il y avait des montées, des descentes, vraiment c'était horrible, c'était hyper dangereux. Et là on arrive, on peut pas prendre les vélos, donc on les a posés. Mais comme c'est des Vélib, on espère qu'ils seront toujours là après, parce qu'on sait pas comment les stopper quoi. Après 1 h 30 de vélo, je sais pas si je me mets à pleurer ou pas. On vient de se rendre compte que le ciné est de l'autre bout du lac et qu'il y a 25 minutes à pied. Et on peut plus prendre le vélo. Et le film se finit dans une demi-heure. Donc j'ai fait 2 h 30 de vélo pour rien. Je crois que quand les bornes n'avaient pas marché, j'aurais dû arrêter. Au lieu de m'obstiner. On a cherché une autre entrée, on est juste à côté. Mais on voit pas. Je crois qu'il faut qu'on abandonne puisqu'en plus on s'est fait piquer par des orties. On a super mal. On est dans un coin complètement paumé. C'est une catastrophe. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il est juste derrière moi. Juste derrière moi. Et je peux pas y assister. J'ai fait 13 bornes de vélo pour rien. J'ai bon 20 km. J'ai pas envie de rire. Je suis fatiguée. Il était bien le film. J'ai fait tout ça en montée tout à l'heure. Ah si c'est trop. J'ai fait trop d'efforts pour rien là. On a fait 20 km. 20 km. On vient de déposer les vélos à l'instant. On vient de se mettre à un bar là parce que... My godness. Là arrive le monsieur. Ça y est, dans la maison. 1 h 46 du matin. Donc si on récapitule la journée, on a fait un triathlon. On a fait 25 bornes à pied, 5 km de vélo. C'est trop. En plus j'ai super mal depuis tout à l'heure à cause de l'ortie. Ça me passe pas. Je vais aller prendre une douche froide. Bon, je pense que je vous dis à demain. Demain, on voulait faire Disney, mais je pense qu'on va laisser tomber l'idée.
Ah, je suis mort. À demain, on va se coucher. On va manger aussi. On va manger. 4e jour, c'est ça? Je crois qu'on est au 4e. On s'est bien remis de nos émotions, on a bien dormi. Il est plus de 16 h, je crois. On s'est levé à 14 h et quelques. Et là, on va aller faire du manège. On va aller à la fête foraine. Et ce soir, il y a un concert pour lancement des festivités des JO. Avec, je te dis qui? Viavner, Eva Queen. Et je sais plus, les deux autres, je les connais pas. Du coup, voilà, petit programme de la journée assez chill. Et demain, ce sera déjà le moment de rentrer à la maison. Pas pédaler? Oui. On va aller à la Tour Eiffel et il fallait y aller à pied, mais il fait vraiment trop chaud. Je lui ai dit bon, ben on va prendre un vélo. C'est reparti pour un tour. Non mais de ouf là, il vient de se passer une dinguerie. On dit on prend les vélos pour faire 15 minutes de vélo. Sauf qu'ils ont déjà mis les passes en place. Et en fait, les passes, c'est comme le pass sanitaire. Tu peux pas aller dans certains quartiers. Mais je pensais vraiment que ça serait qu'au début des JO, pas déjà une semaine avant. Du coup, déjà, juste pour aller à la Tour Eiffel, on a fait 10 bornes. Ah, je m'assois. On a fait au moins 10 bornes et on n'a même pas pu voir la Tour Eiffel parce qu'elle était fermée si tu n'avais pas de billet pour monter à la Tour Eiffel. Moi, je voulais juste la voir avec les anneaux parce que Paris, je connais par cœur, tu vois. Donc ensuite on a dit bah vas-y on sait pas quoi faire, on va promener le bord de la Seine à vélo, mais on n'a pas pensé que la Seine était le lieu de la cérémonie d'ouverture. Du coup vraiment on a pédalé, là on est à Notre-Dame. On vient enfin de poser les vélos et on va se promener dans le Notre-Dame et on a trouvé un pont qui traverse la Seine parce que si t'as pas le pass tu peux pas passer. Et il y a un pont tous les 5 km où tu peux traverser la Seine quoi. Vraiment c'est trop, c'est abusé. Oh, mais quel bordel, mais quelle mauvaise image de la vie. Morgane est partie chercher une borne pour remettre son vélo. Vas-y, c'est trop, vraiment c'est trop. C'est un bordel sans nom. Vous pouvez pas imaginer. Tout est grillagé, c'est Bagdad. C'est n'importe quoi. On s'est dit, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre à l'appart, enfin à l'hôtel, et on va au ciné chez nous. Même les bouches de métro sont fermées. Je sais même pas comment on fait. Je vous jure, c'est trop. Tout est grillagé, tout. C'est trop, c'est trop. Mais qui a fait cette organisation? Il était bourré le gars. L'autre c'est le témoin de Ben, c'est Antoine. Vous voyez le carré, le bâtiment carré là, je sais plus comment ça s'appelle. L'Arche? Ouais. Mon dernier jour, on vient d'arriver à la rue Crémieux. Elle est juste à côté de la gare, ça fait super longtemps que je veux la faire, j'ai jamais fait. C'est hyper coloré et tout. Là il est déjà à 17 h. On a mangé avec Palo, celui qui s'est marié, avant de repartir. Et puis là on a 2 heures avant le train. Donc on va visiter un peu les contours de la gare et dont cette rue. Il fait pas très beau aujourd'hui à Paris mais je revis, c'est moins chaud, quel kiff. Aujourd'hui c'était une journée assez chill, on n'a pas fait grand chose. Bon, on a quand même pas mal marché. On est allé à Bercy Village, mais c'était tout petit, mais pour les restos c'est vraiment sympa. Et là on va prendre le train, donc je vais clôturer ce vlog. Je vous dis à la semaine prochaine. Paris je reviendrai après les JO parce que là c'était trop de péripéties. Et à dimanche prochain, bisous.